Alors bonjour à tous, alors me voilà à Shanghai. Donc, je suis désolé pour l'attente qu'il y a eu entre les deux vidéos, mais j'ai eu un gros problème avec le son au niveau de la vidéo sur la Formule 1. Donc aujourd'hui, comme il fait beau et qu'il n'y a pas de pollution et que j'ai pas peur en plus, donc on va aller dans le quartier le plus connu de Shanghai, le quartier de Pudong. Donc c'est le quartier où il y a les grandes tours qui font partie des plus grandes tours du monde. Donc on va aller jeter un coup d'œil et on va sûrement monter dans une ou deux. On va voir. Bon alors nous voilà sortis du métro. Alors comme vous voyez derrière moi, il y a les trois plus hautes tours de Shanghai. Là c'est vraiment les bureaux. Donc alors à droite c'est la deuxième plus haute tour du monde et qui n'est pas encore inaugurée malheureusement, qui attendait d'être inaugurée dans quelques mois. Celle qui est au milieu c'est la Miao Tour je crois, mais je suis pas sûr. Et celle qui est à gauche c'est le Shanghai World Financial Center. Donc c'est là où on va aller tout à l'heure. C'est le plus haut point d'observation du monde, avec un plancher de verre, donc on va monter là-haut tout à l'heure. Et donc son surnom c'est le décapsuleur. Et donc voilà, juste là, là c'est la perle de l'Orient, donc celle-là elle est juste destinée au tourisme. Là c'est vraiment juste pour faire monter les gens, il n'y a pas de bureau dedans. Et donc on va aller, donc je sais pas jusqu'où on peut monter, mais on va voir ça. Imaginez ça, l'été, rempli. Un jour férié par exemple, un jour férié ça, c'est rempli. Bonjour à tous, comme vous voyez, on est arrivé à la perle de l'Orient. Donc voilà, on est à 369 mètres d'altitude. Donc pour vous dire, c'est pas l'altitude qui me fait peur, c'est juste ça. Et je peux vous dire, je pense qu'on peut être le plus grand des bonhommes. On se chie tout dessus. Vraiment, je suis vraiment en train de me chier dessus. Je fais absolument pas confiance aux verres chinois. Moi je suis pas chaud pour le faire. Musée d'histoire et d'urbanisme qui est juste en dessous en fait de la plage intérieure, qui est gratuit. Et donc ils sont très intelligents parce qu'ils mettent des flèches au sol quand même. Pour ça vous voyez, au cas où vous irez à gauche, c'est quand même assez important. Voilà. C'est très bien fait. Toujours les flèches importantes au cas où que je me trompe de route. Tyrion Lannister, Maxence Lannister. Boutique de souvenirs chinoise, c'est incroyable. Donc vous avez des soldats, des coqs. Et alors il y a des trucs quand même assez bizarres comme ça. Alors, celui-là. Alors nous sommes bien dans Shanghai et ils vendent dans le plus grand monument de Shanghai et ils vendent des objets Tour Eiffel. Alors, vous verrez que c'est une gourde, une bouteille. Et non, c'est un parapluie. Alors c'était la Pearl Tower. Franchement c'est vraiment magnifique, comme vous avez vu le plancher de verre, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment une sensation vraiment très bizarre. Et donc maintenant on va se diriger vers le décapsuleur, mais je sais pas si je vais le faire maintenant. J'hésite entre le faire maintenant et le faire de nuit, donc on va bien voir. Donc voilà, enfin aux trois grandes tours de Shanghai. Donc alors comme vous pouvez le voir à droite, c'est celle qui est à droite, c'est celle qui va s'ouvrir dans quelques mois, qui va devenir la deuxième plus grande tour du monde. Celle qui est au milieu, c'est la Jinmao Tour. Et celle où on va aller, c'est celle à gauche, car elle est plus grande que la Jinmao Tour. Et donc en fait tout en haut, dans le trou, on va aller tout en haut du trou, donc tout en haut du décapsuleur. Et donc c'est le plus haut point d'observation du monde avec un plancher de verre comme dans la Pearl Tower. Et donc on se retrouve là-bas. Franchement de loin c'est impressionnant, mais alors au pied c'est juste gigantesque. C'est impressionnant. C'est vraiment le New York de l'Asie. C'est juste gigantesque. Tout à l'heure je me suis trompé, on était à 259 mètres de haut dans la Pearl Tower. Et là on va monter à 474 mètres de haut. Donc autant vous dire c'est le double. Donc autant vous dire que je me suis vraiment jeté dessus dans la Pearl Tower. Donc là franchement ça va être juste gigantesque. On vient de faire 400 mètres en ascenseur en 30 secondes. Je sais pas quelle est la vitesse de l'ascenseur, mais c'est voilà au 97e étage.
Donc il nous reste encore 3 étages et on va arriver là. Si vous voyez, c'est le haut du décapsuleur et c'est là où il va y avoir le plancher de verre. Mais déjà, c'est juste impressionnant. Déjà, le plus impressionnant, c'est juste la taille de la ville. Je sais pas si vous vous rendez compte. Après, on voit pas très bien parce qu'il y a quand même la pollution, mais c'est juste des immeubles à perte de vue et on en voit vraiment pas la fin. Le plafond de verre est carrément moins intéressant parce qu'en fait, ok, ça c'est impressionnant parce qu'on est vraiment tout en haut de la ville. Mais en tout cas, je suis vachement déçu par rapport au plafond de verre. Officiellement, Shanghai est terre de FC Nantes. Pour finir cette vidéo, j'ai vraiment une pensée pour ceux qui bossent à nettoyer les vitres à 450 mètres de haut. Imaginez-vous un lendemain de cuite, pas très bien, monter là-dedans et commencer à nettoyer les vitres à 450 mètres de haut. Juste d'y penser, ça me fait mal. Ça me fait vraiment mal. Bah voilà, on a fini cette journée par le Shanghai World Financial Center. Donc voilà, on a fait les 2 plus grandes tours de Shanghai, surtout les 2 plus connues. Et franchement, c'est vraiment impressionnant, même si j'ai été déçu par la deuxième, contrairement à la Perle de l'Orient où il y avait vraiment le plancher de verre, c'était vraiment juste magnifique, très violent mais magnifique. Mais c'est en faisant des trucs comme ça, franchement, qu'on voit l'immensité d'une ville comme Shanghai et vraiment l'évolution que ça a eu il y a 30 ans, parce qu'il faut se dire que le quartier où on est actuellement, c'est juste, ça date de 20 ans. Il n'y avait vraiment rien avant, c'était des rizières il y a 30 ans, et aujourd'hui c'est peut-être l'un des quartiers les plus évolués du monde. Et donc voilà, bon bah voilà, fin de la vidéo, et on se quitte par la vue de Shanghai. Alors juste avant de finir cette journée, on doit bien sûr prendre le métro pour rentrer. Et donc il est 6h10 et je dois changer de métro, de ligne dans la plus grosse station de Shanghai. Et vous allez voir ce que c'est le métro de Shanghai à l'heure pleine. Et vous allez voir, c'est impressionnant. Voyage, voyage.